Lorella Gravota. Non, c'est pas vrai. Si. C'est la vraie, mais c'est la vraie, génial. Lorella, vous êtes de retour à la maison. Oui, à domicile. On joue à domicile. Mais c'est formidable. Hein. Oui, c'est formidable, mais ça fout un petit peu les jetons. Hein, Lorella, vous n'avez jamais quitté Nîmes? Comment ça? Je dis, si, bien sûr que si. Mais non, mais me dites pas ça, ça me fait trop de mal. Mais j'y reviens à chaque fois. Bon, d'accord. C'est ma ville d'adoption. J'y suis tout le temps, enfin pas tout le temps, mais régulièrement quand même. Lorella, vous apparaissez donc sur la scène du Théâtre de Nîmes mercredi et jeudi. C'est ça. Dans une pièce des Chiens de Navarre, on va en parler. Hein. Le spectacle, c'est tout le monde ne peut pas être orphelin. Voilà, tout à fait. C'est les 9% de ceux qui disent famille, j'en peux plus, voire famille, je vous hais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vous aime et je vous aime. Ah, l'univers est à la fois loufoque, insolent et forcément familial. Ah oui, c'est suffisamment, c'est assez acide, provocateur, dérangeant, mais rempli d'humanité et d'amour. De toute façon, c'est les Chiens de Navarre, c'est comme ça qu'ils travaillent. Voilà, c'est du mordant, c'est mordant. Jean-Christophe Meurice, il a toujours fait comme ça? Oui, tout à fait. C'est sa griffe de fabrique, et puis voilà, il faut rentrer dans son univers et l'accepter, et puis se sentir libre pour pouvoir rentrer dans ce monde qui lui est totalement particulier. Ce spectacle, c'est un spectacle collectif comme d'habitude? C'est un spectacle collectif, c'est une écriture collective avec les thèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, une écriture collective? C'est-à-dire que je voudrais pas faire la branche. Jean-Christophe a des thèmes de prédilection qu'il souhaite mettre en scène. Donc il a des sujets sur lesquels on travaille. Par exemple, sur un sujet, on va travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, et on va essayer avec l'ensemble de tous les comédiens de donner la forme qu'il souhaite à ce thème qui lui est cher. Et donc, on va partir sur des improvisations. Il n'y a pas de texte. Notre texte, c'est nous qui le créons avec notre personnalité. Chacun apporte sa petite participation à l'écriture qui se fait au fur et à mesure. C'est un tricotage de textes qui naît. Et le thème de la famille qui se déteste mais finalement qui s'aime et puis qui c'est-à-dire que c'est le point de départ c'est le point de départ. Voilà, le point de départ du spectacle, c'est un réveillon de Noël qui part en vrille avec les enfants qui sont autour de la table. Le père annonce une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à chacun d'entre eux, et chacun d'entre eux va réagir de manière assez particulière, parfois violente, extrêmement violente parfois, oui, et puis qui peut créer des drames, mais bon, voilà, ça se fait tout de même dans un univers un peu on va un peu acide. Non, mais on repousse les limites parce qu'on est dans la famille, presque à la limite tout est permis, mais on reste en famille. On reste en famille, on lave son linge sale en famille, mais on le lave bien, et puis après on s'étreint bien et on s'aime bien quand même aussi. Vous retrouvez votre acolyte d'une autre époque, d'une autre vie, Olivier Saladin? Oui, c'est mon mari de théâtre. Hein. Non, mais finalement vous ne l'avez pas quitté. Non, en fait, j'ai 2 maris, quoi. J'ai mon mari état civil, et puis j'ai mon mari de théâtre qui est Olivier Saladin, et avec époque des chiens, quoi. Voilà, depuis les années 89. Voilà, ça fait un bail, quoi. Ça vous colle à la peau encore, l'époque des chiens? Oui et non, parce qu'on ne me reconnaît pas particulièrement, mais en même temps, c'est aussi, oui, ça fait partie de mon histoire, quoi. Et donc, c'est une référence pour les personnes, pour les gens, quoi, pour le public, les spectateurs, les amis. Voilà, c'est ma façon moi de me présenter aussi. En même temps, vous n'êtes pas perturbé puisque les Chiens de Navarre, cette compagnie, c'est aussi, comme vous avez parlé d'écriture collective, c'est aussi une compagnie qui est un peu particulière, qui est loin d'être classique et standard. Ah tout à fait, oui, tout à fait. Donc vous restez dans cette interprétation-là, dans ce jeu-là. Absolument, ça n'est pas du tout académique ni classique. Voilà. C'est quelque chose, c'est un travail presque sans filet, quoi. On se jette à l'eau. C'est ce qui vous plaît? Oui, c'est ce qui me plaît, oui, parce que on pousse les limites de ce que l'on peut faire en tant que comédien, et puis on n'est pas dans une forme balisée, classique, et donc ça nous laisse énormément de liberté, en fait.
Ouais, je crois que c'est ça. C'est peut-être ça que vous aimez finalement. Oui, j'aime beaucoup Ce métier, c'est la liberté. Voilà, la liberté, voilà. Tout le monde ne peut pas être orphelin, présenté par la compagnie des Chiens de Navarre. Et vous êtes sur scène, Laurella Cravota, merci d'être là. C'est mercredi à 19h et jeudi à 20h. Je sais pas s'il reste beaucoup de place parce que... Je crois que c'est pas mal complet. Ouais, je crois que c'est un peu complet. Ouais. Mais vraiment, on est très honorés de vous avoir reçu. Alors, je vous présente la deuxième invitée que vous ne connaissez pas, Laurence. Laurence, vous connaissiez Laurella ? Non, je suis désolée, non. Bah c'est pas grave, elle vous connaissait pas non plus, donc en même temps on est là pour ça aussi. Qui nous vient de Vauvert pour nous parler aussi de théâtre. Vous avez encore du temps ? Oui, bien sûr. Ah bah Laurella, restez avec moi. Laurence arrive juste après.